Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Louane, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Aujourd'hui, on est dans la rame 16, donc déjà je voulais dire merci au Technicentre Sud-Européen qui nous permet de tourner dans cet endroit incroyable. Est-ce que tu connais, Ariane, notre invitée du jour, la rame 16? Pas très bien. Bon, en gros, c'est un train qui a passé pour la première fois les 380 km/h, si je dis pas de bêtises, en 81. Donc c'est un train mythique où on est trop content de tourner aujourd'hui et on est trop content de te recevoir. Qui es-tu, Ariane? Ok. J'ai beaucoup voyagé en train, j'aime beaucoup ça. J'essaye d'éviter, là j'essaye de me faire un petit challenge 1 an, 2 ans sans avion. Je vais voir combien de temps je vais tenir au maximum. Et voilà, j'ai beaucoup voyagé et du coup j'ai essayé de prendre le train dans différents endroits et notamment au Burkina. Ok, trop chouette. On va parler de ce grand voyage dans cet épisode. Du coup, c'est quand la dernière fois que tu as pris le train? La dernière fois que j'ai pris le train, c'était pour le boulot. J'ai eu une mission à Barcelone et du coup j'ai demandé à y aller en train. Trop bien, à la place de l'avion. À la place de l'avion. Trop chouette. Donc ça a coûté plus cher, ça a pris plus de temps, mais ils ont accepté. Ça tue. Est-ce que tu peux nous parler de ton addiction au train et depuis quand ça dure cette histoire? Alors au début j'étais vraiment très mauvaise élève parce que j'ai fait mes études à Toulouse. Et en fait Toulouse-Paris en train c'est hyper long et en avion c'est 55 minutes et il y en a toutes les demi-heures. Donc je prenais beaucoup l'avion. Et mes parents me disaient de prendre l'avion et du coup ils ne comprenaient pas quand j'ai commencé à leur dire que je voulais prendre le train parce que c'était 6 heures, du coup pour rentrer sur un week-end c'était compliqué. Bon, voilà. Donc il y avait eu plein de débats sur mais Oriane, mais non, mais prends l'avion, ce sera plus simple. Bon. Donc voilà, donc j'ai commencé doucement comme ça, donc rien qu'en France. Hein. Et puis après, en fait, en soi, moi j'aime bien prendre le train, je trouve ça assez sympa, même sur des grands trajets. Je préfère largement au bus, par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'être dans un train, on peut se balader, voilà, il y a plus d'espace. Et puis il y a moins de résonance sonore aussi, je trouve, dans un train que dans un bus. Et puis on peut faire plein de trucs, on peut regarder des séries, on peut travailler. Il y a la wifi dans le train. Maintenant il y a la wifi en plus, on peut regarder les paysages. Voilà, moi je m'ennuie pas trop. Trop bien. Et après, du coup, tu as commencé à voyager plus en train ou ça a toujours été un truc assez efficace où tu allais quelque part? Du coup, maintenant, j'essaye de un peu réfléchir mes voyages en fait, de manière générale, c'est-à-dire au lieu de faire pendant le même été la Grèce, la Corse et l'Italie, en fait, je me dis cette année, je fais que l'Italie et du coup, je peux tout faire en train. L'année prochaine, peut-être que j'irai en Corse, mais au moins, je ferai 3 semaines en Corse et du coup, voilà. Comme ça, organiser les vacances en matière de là où on va et forcément réduire le scope de là où on peut aller, même si avec les trains de nuit, il n'y en a pas encore partout tout le temps, mais on peut quand même aller assez loin. Alors, et bien sûr pas pour un week-end. Maintenant, si je pars pour un week-end, c'est en France. Je ne prends pas l'avion pour un week-end. C'est bien. C'est trop chouette. Et c'est quoi du coup qui t'a donné ce déclic? Justement, tu m'as dit que tu as commencé à dire à tes parents que tu allais prendre le train. Pourquoi tu t'es dit ça d'un coup? De manière globale, je suis quand même assez intéressée par l'environnement, donc c'est lié à tout ça. Bien sûr, j'ai fait tous mes petits calculs de tonnes carbone, qu'est-ce qui pollue le plus, etc. Et quand on calcule son empreinte carbone, en fait, j'ai fait le test, j'ai fait calculer mon empreinte carbone avec un Paris-New York et calculer mon empreinte carbone sans un Paris-New York. Et en fait, sans le Paris-New York, je suis bien, et avec le Paris-New York, j'explose tout, quoi. Donc voilà, après c'est des petits arrangements avec soi-même parce que j'ai beaucoup voyagé avant, j'aime beaucoup voyager. Du coup c'est difficile de complètement tirer un trait là-dessus. Mais voilà, donc du coup j'essaye de me fixer des petites règles, donc pas pour un week-end, ok pour des grandes vacances, si possible ne pas prendre l'avion pour moins de 3 semaines sur place, et si possible un long courrier tous les 2 ans. Et en fait les petits courriers maintenant je vois même plus l'intérêt parce que quasiment partout en Europe on peut aller, tu peux remplacer aller en train. À part la question du prix, qui reste... Ça c'est clair que c'est un gros débat, surtout en ce moment. Un vrai souci, écoute, on prie pour une amélioration. Du coup, toi, tu es venue là pour nous parler d'un grand voyage. Moi, ça m'a beaucoup intriguée cette histoire. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous présenter le voyage dont tu vas nous parler là? Ouais. En fait, à l'époque, j'habitais à Ouaga, donc j'habitais au Burkina Faso. Je travaillais là-bas pour les Nations Unies dans l'agriculture. Trop stylé. Ouais. Et du coup, j'ai fait 1 an là-bas et donc je voulais voyager.
Il faut savoir déjà qu'en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, les liaisons, en fait, il y a beaucoup de Paris-Ouaga, Paris-Niamey, Paris-Dakar, mais en fait, des Ouaga-Dakar, ça n'existe pas, par exemple. Il faut passer par Niamey, enfin bref. Donc tout ça en avion, c'est assez mal desservi. Et donc du coup, bon, je me demandais un peu où partir en vacances pour explorer un peu la zone. Et du coup, j'ai entendu parler de ce train qui fait donc Ouagadougou, Abidjan, donc tout en bas en Côte d'Ivoire, sur la côte. Et j'avais un copain à l'époque et donc du coup, on a décidé de le faire ensemble. Donc on a fait un compromis, on a fait l'aller en train et le retour en avion parce que c'était quand même un peu éprouvant. Mais donc voilà, donc du coup, on est parti une semaine, on est parti pour une semaine en prenant ce trajet-là. Ok, et du coup j'ai regardé un peu sur la carte et c'est vrai que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire c'est frontalier. Ouais. Et du coup je me demande combien ça peut prendre de temps un voyage comme ça parce qu'on se dit finalement c'est pas très loin. Oui, Toi, oui. nous si on doit aller en Allemagne, bon bah voilà. Oui, c'est pas long. Oui, oui. Comment ça se passe en Afrique? C'est quoi le trajet quoi? Ouais. En fait, donc ce train-là, il a été construit au début du 19e. En fait, à la base, il voulait faire toute une boucle de train dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça devait desservir un peu tout le monde et c'est pour du fret, donc pour du transport de marchandises. En fait, ça s'est arrêté assez vite parce qu'il n'y a que le tronçon Abidjan-Ouaga qui a été construit. Ensuite, ils se sont stoppés. Du coup, c'est 1200 km. Donc c'est quand même super grand. C'est super grand. Alors, je ne me rends pas compte. C'est 1200 km, mais en fait, qu'ils font à 50 km/h. Ah ouais. Donc, faut prendre son temps. Faut pas être pressé. C'est plus rapide en bus, par exemple. D'accord. Donc voilà, mais c'est beaucoup moins, encore une fois, enfin bus, train, moi je préfère le train. Donc voilà, il y a 3 trains qui partent toutes les semaines, dans un sens comme dans l'autre. 1200 km, 50 km/h et du coup on a mis 27 heures. Sachant que nous, on n'a même pas été jusqu'à Abidjan, on s'est arrêté un peu avant, on s'est arrêté à Bouaké parce qu'on voulait voir Yamoussoukro qui est l'ancienne capitale coloniale. Donc voilà, donc on n'a pas fait tout le trajet, on s'est arrêté au milieu de la Côte d'Ivoire en gros. Mais déjà 27 heures, ça faisait un bon... Ouais, vous avez fait tout d'un coup? Ouais, on part à 8 h du matin, donc à Ouaga. Il part assez à l'heure, le train. Donc il y a un wagon de première classe et ensuite plusieurs wagons de seconde classe. On avait réussi à avoir un billet en première classe, heureusement, parce qu'il y a la clim. Alors, le problème en Afrique, c'est que quand il y a la clim, il y a beaucoup la clim. Donc du coup, il fait moins 15 en fait dans ton wagon. Donc bon, et puis tu peux pas la baisser parce que bon, les gens ont payé pour la clim. Donc on va quand même pas leur enlever ça, on va la mettre et puis on va la mettre à fond. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ferment les stores parce qu'ils veulent pas que le soleil rentre dans le wagon parce que sinon ça rend le wagon chaud et donc la clim est aussi moins efficace. Donc au début, j'étais un peu perturbée parce que je me suis dit, attends, je vais pas me faire 24 heures de train si je peux pas regarder le paysage. Là, pour le coup, ça va être long. Et donc au début, je commence à ouvrir un peu mon petit rideau et puis la dame derrière moi m'engueule, non, c'est pas possible et tout. Donc en fait, j'ai mis ma tête sous le rideau et donc du coup je regardais comme ça en ayant ma petite tête sous le rideau la pour tête voir chaude, un du peu coup. Ouais, du coup j'ai pas pris de coup de soleil mais bon voilà, donc on regardait comme ça les paysages et en fait ils s'arrêtent souvent. Alors il y a des pauses officielles où par exemple à Bobo Dioulasso qui est une ville au sud, donc qui est la deuxième grande ville du Burkina. Donc déjà tu mets 8 heures de Ouaga à Bobo, là il s'est arrêté peut-être 35 minutes, donc là on savait qu'on avait le temps de sortir, d'aller manger, etc. Et puis parfois il s'arrête et on sait pas vraiment pourquoi. C'est un peu un TER. C'est un peu un TER, sauf qu'il ne s'arrête pas forcément dans des gares. Il s'arrête parce qu'il y a un troupeau qui est passé par la voie, il s'arrête parce que, je sais pas, il y a un problème d'aiguillage, on n'en sait rien en fait. Une fois que tu es dans le train, tu vois bien qu'il s'arrête, mais tu n'as aucune idée de pourquoi, combien de temps tu vas rester, si ça va repartir. Parce qu'ils ne savent pas non plus te dire à quelle heure exactement tu arrives de l'autre côté. Quoi. Et du coup, tu avais un lit dans ce train où tu étais sur des sièges? Mais non, 27 heures de train sans couchette. Sans couchette. Et vous vous êtes pas arrêté? Vous avez fait non. Non, mais vous êtes Alors, fou. Alors oui, sachant que nous encore ça allait parce qu'on avait alors c'est du plastique, donc c'est des sortes de trucs en plastique, mais c'était un peu molletonné. La seconde classe, c'est vraiment limite des sièges en plastique, quoi, donc comme les sièges qu'on peut avoir dans son jardin, quoi, donc ils sont là-dessus pendant tout ce temps-là. Par contre, du coup, dès qu'il y a une pause, ils sortent. Et en fait, ils s'installent dehors et ils attendent dehors. Et du coup, on avait eu cette petite vision d'horreur à un moment quand on arrive à la frontière. Il faisait nuit, donc une frontière de nuit, c'est jamais hyper serein, safe, tout ça. Et puis on comprend pas trop, on dormait à moitié, donc on finit par se réveiller, on se dit bon, on va aller prendre l'air et tout, on sort. Là, on sort et on voit sur le quai plein de gens allongés par terre, comme ça. Et première vision d'horreur, je me dis c'est pas possible, tous ces gens sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait non, ils sortaient du train pour aller dormir en fait sur le quai parce qu'ils savaient que ça allait durer, tu sais, au poste frontière, le temps que tout le monde y aille. T'as ton visa, non tu l'as pas, tu t'es fait vacciner parce que bref il y a une vaccination obligatoire, non donc va te faire vacciner, enfin bref donc ça prend 1000 ans quoi. Et donc du coup voilà, les gens sortaient et dormaient directement.
sur le Et quai. sur un voyage comme ça, moi je connais pas du tout cette partie du monde. Ça ressemble à quoi les paysages? Tu mettais la tête sur le truc, ça ressemblait à quoi En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, comme tu vas du nord au sud, tu pars vraiment d'une région hyper désertique, qui est donc le Burkina, Ouaga, c'est vraiment de la terre battue au rouge. Tu as quelques arbres, mais très peu. Et quand il y en a, c'est vraiment des gros arbres qui ont réussi à survivre à la sécheresse. Tous les petits, c'est difficile. Et puis plus tu avances, plus tu arrives en Côte d'Ivoire. Et en fait, la Côte d'Ivoire, c'est hyper arboré pour le coup. C'est là où ils font du cacao, ils font du café. Enfin, c'est vraiment... il y a plein d'arbres, c'est très vert. Et puis donc du coup, c'est aussi pas la même sécheresse. La sécheresse de Ouaga, c'est vraiment sec, suffocant, vraiment hyper sec. Alors que quand on arrive en Côte d'Ivoire, c'est plus luxuriant, mais du coup, c'est plus humide aussi. Donc c'est encore un autre type de sécheresse. Et du coup, ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment le paysage défiler et on voit qu'on avance et qu'on va vers la verdure. Et quand on se réveille en Côte d'Ivoire, moi en plus qui habitais à Ouaga, j'avais pas vu de forêt ou d'arbres, enfin trop d'arbres ensemble pendant hyper longtemps. J'étais fascinée. C'est génial. Ouais. Et ça coûte cher un voyage comme ça? Non, ça coûtait pas si cher que ça. Alors à l'époque, je crois que c'était 75 000 francs CFA, ce qui doit faire peut-être 25 euros, 30 euros. Ah ouais, donc pour non. 27 heures de Oui, train? oui. Ah oui. Non, c'est vraiment Même pas cher. 1 euro l'heure. Non, ouais. Sachant que l'avion, pour le coup, c'est 150 euros. Ah ouais. Donc c'est vraiment pas du tout pareil. C'est pour ça que les gens utilisent beaucoup ce moyen de transport-là. Et notamment, en fait, il y a beaucoup de commerçantes. Il y a beaucoup sur les marchés africains, c'est généralement des femmes qui vendent les choses. Et donc du coup, il y a beaucoup de commerçantes qui font du commerce et qui ont du coup leurs énormes bagages qu'elles mettent tant bien que mal dans le train. C'est incroyable. J'imagine que si tu es allé habiter au Burkina Faso, tu avais déjà un peu passé les peurs. Mais est-ce que tu avais des peurs sur ce voyage-là? Comment tu les as gérées? Est-ce que tu t'es sentie en sécurité tout le long? Ouais, j'ai pas trop eu de peur. J'ai eu un pépin, c'est-à-dire qu'avant de partir de Ouaga, je me suis rendu compte qu'en fait mon passeport était expiré, donc j'ai dû faire en urgence un passeport. Bref, une semaine avant de partir, quand je devais faire mon passeport, mon visa pour la Côte d'Ivoire, je me rends compte qu'en fait mon visa burkinabé était expiré. Donc bon là, ça a été une magouille administration, visa pour réussir à l'avoir. Mais une fois qu'on l'avait, ça allait. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On nous a dit qu'il y avait un wagon-bar et que c'était hyper sympa, mais en fait, il n'y avait pas de wagon-bar quand on y a été. Donc, mais apparemment, c'est vraiment un haut lieu où tout le monde fait la fête quasiment toute la nuit, où ils boivent de la bière et tout. Incroyable. Mais malheureusement, nous, ça, on l'a pas vu. Pourquoi? Il n'était pas là? Écoute, il était là, mais il était vide. Il n'y avait personne. Donc, il n'y avait pas de vendeur, quoi. Donc, normalement, ils vendent un peu de poulet frites et ils vendent la braquina, qui est la bière locale, mais là, ils vendaient rien du tout. Oh, le seum. Ouais, on avait un peu... il fallait retourner. Et non, on s'est senti en sécurité, non, ça pour le coup, pas de souci. De toute façon, oui, en effet, je connaissais le pays, je connaissais là où on allait, et les Burkinabés, ils sont hyper sympas. Ok. Donc non, là-dessus, aucun souci. Et pour quelqu'un qui est jamais allé, je sais pas, au Burkina Faso, en Afrique ou n'importe quoi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir? Tu vois, tu parlais des visas et tout. Est-ce que, je sais pas, il y a une manière d'acheter les billets, un truc à savoir, quoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas être pressé, jamais. Être détendu en toutes circonstances. Le temps là-bas, c'est pas du tout la même chose que chez nous. Faut réserver un peu en avance quand même son billet, parce que notamment si on va être en première classe, quand même, ça part assez vite. Faut savoir la clim, et donc en fait prendre un pull, étonnamment, même s'il fait 40 degrés dehors, prendre son pull avec soi. Faut être préparé à beaucoup de bruit. Typiquement dans la rame, dans le wagon où on était, en fait, donc il y a la clim et il y a la télé. Et donc ça, ils sont hyper contents d'avoir la télé, et donc ils mettent des telenovelas en permanence, ou des clips avec des nanas qui se dandinent, et hyper fort, parce qu'il faut que tout le monde entende. Donc il y a une télé pour tout le monde, c'est pas comme dans les bus chez nous où il y en a plusieurs pour les différents rangs, il y en a une au début et tout le monde regarde en même temps. Et puis ça, c'est en non-stop, en continu aussi, donc peut-être même des boules caisses, why not, si on veut lire un bouquin, s'isoler un peu du bruit. Ok, bon, les trucs assez basiques en fait, les boules caisses. Oui. Et t'as fait d'autres voyages comme ça en Afrique ou ailleurs qui étaient un peu absurdes? Un peu absurdes. Après, en Afrique, j'ai fait plein de moyens de locomotion. Ils ont plein de choses très différentes. Donc, que ce soit des bus complètement déglingues, des voitures complètement déglingues, des voitures en ayant mal au ventre, mal au crâne. Donc tout ça, tu vois, ça donne toujours un peu de piment dans ton voyage. Où tu es bien content d'arriver. Il y a d'autres trains en Afrique? Alors, il y en a un très connu qui fait Bamako Niamey ou Bamako Dakar, et en fait c'est un train, ça traverse tout le désert, et en fait il transporte
oui, des marchandises, du charbon et du tout. charbon. J'ai vu c'est ça dans des vidéos sur Et donc YouTube. du coup, les gens sont complètement grimés en fait, Wow. de poussière. Ouais. Voilà. Mais je sais pas si je le recommanderais pour le coup. Ouais, moi je crois pas, hein. Ça fait un peu peur. Hein. Parce que Quand même. C'est quoi pour toi les avantages du voyage en train? prendre du temps, typiquement, moi j'adore écouter des podcasts quand je suis en train, chose que j'ai du mal à faire par ailleurs parce que je trouve qu'en train c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire que tu n'as rien d'autre à faire en soi. Tu as quand même un truc visuel, c'est-à-dire que tu regardes les paysages défiler, mais c'est pas non plus un truc visuel qui t'accapare l'esprit. Donc tu peux être concentré sur ton podcast tout en regardant un truc qui défile en fait. Donc ça c'est cool. Et puis lire des bouquins, et puis forcément limiter son empreinte carbone, quoi. C'est chouette. Et du coup, justement, est-ce que tu as d'autres voyages bas carbone prévus bientôt? Bah oui, là je vais retourner en Italie cet été, donc à Palerme. Donc je vais prendre tout le trajet. Trop bien. Ouais. Enfin, je pars de Marseille, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je prenne un bus d'abord pour aller jusqu'à Gênes, puis le train pour Rome, puis le train jusqu'à Palerme. Pareil au retour. C'est le train de nuit. Ouais, c'est le fameux train de nuit qui monte sur ces... C'est génial. Ouais, il est top. Tu l'as déjà pris? Ouais, je l'ai déjà pris 2 fois déjà. Putain, c'est fou, tous les gens qu'on interviewe dans ce podcast ont déjà fait ça. Mais du coup, maintenant j'ai peur parce que je me dis, en fait, il va être pris d'assaut et tout le monde va vouloir le prendre. Peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il est encore un peu caché. Mais c'est oui, cool. mais c'est vrai que moi j'en parle autour de moi et là je suis contente parce que cette année, je pars avec donc 4 copains en Sicile et ils prennent tous le train de nuit. Bravo, c'est génial ça. Ma petite fierté. Ah, félicitations, moi j'ai amené ma mamie à Rome en train. Voilà. Elle a 84 ans, alors il fallait la convaincre, quoi. C'était génial. Ok, trop bien. Quoi, tout le monde convainc un peu ses amis. Ouais. Bah trop bien, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis bon voyage en train. Ouais, merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.